Je reviens un petit instant. Rebonjour, rebonjour, ou rebonsoir, ou rebonne nuit. Ici, c'est encore la nuit, entre le 31 et le 1er janvier 2012. J'ai oublié une petite information très importante dans ma conférence, mon partage sur le cercle de protection, sur la conjuration. Je viens de penser que j'ai oublié de vous dire que lorsqu'on fait notre cercle de protection, il va être défait aussitôt qu'un être humain ou un animal le traverse. Parce que le cercle est fait pour les plans subtils, pour les influences astrales, mentales, causales. Donc, je vous donne un exemple. Si vous faites votre cercle de protection avant de vous coucher la nuit, autour de votre chambre, et que vous avez dans votre appartement ou votre maison un chat ou un chien qui se promène dans les différentes pièces, au moment où le chat passe du salon à la chambre, par exemple, ou que le chien passe de la cuisine à la chambre, si l'animal franchit votre périmètre là où a été fait le cercle de protection, le cercle va être brisé. Un autre exemple, vous avez fait votre cercle au niveau de la chambre et à 3-4 heures du matin, vous avez envie de pipi puis vous voulez aller aux toilettes, à la salle de bain. Donc, vous vous levez de votre lit et vous allez à la salle de bain. Au moment où vous franchissez votre chambre, votre cercle de protection va être brisé. Ce qui veut dire que si vous avez un animal qui circule, un ou plusieurs animaux, si vous savez que vous vous levez la nuit, ne faites pas votre cercle de protection autour de votre chambre. Faites-le vraiment autour de tout votre appartement ou toute votre maison. S'il y a d'autres personnes qui vivent avec vous, un conjoint, une conjointe, des enfants, dépendamment de comment il se fait de la circulation dans la maison, sachez que si les autres personnes qui habitent avec vous circulent, s'ils se trouvent à passer à travers votre cercle de protection, ils vont le briser. Donc parfois, on le fait juste autour de nous parce qu'on sait que nous, on va être complètement immobile puis que ça va bouger autour, mais nous, notre périmètre va être protégé. Des fois, on veut faire le périmètre pour protéger tout le monde. Donc, par exemple, on va endormir un enfant dans une chambre. On peut faire toute la conjuration, le cercle de protection autour de la chambre de l'enfant. On va aller se coucher, on le fait autour de notre chambre. Ou on le fait autour de tout l'appartement ou toute la maison. Une fois pour les 2 ou pour 3-4 personnes. Ça dépend si vous voulez le faire pour une autre personne ou pour vous ou pour tout le monde. En général, quand on fait un cercle de protection autour de tout le périmètre de l'appartement ou de la maison, le cercle va être brisé habituellement le matin quand la première personne va sortir, disons pour aller travailler, pour aller à l'école. Moi, je dirais quelqu'un de ma famille pour aller fumer, sortir dehors, aller sur le balcon, aller sur la galerie, aller dehors pour aller fumer. Donc, quand la porte va être ouverte, quand le périmètre qui avait été scellé va être traversé par un être humain ou un animal, parce qu'on rouvre la porte à un animal pour qu'il aille faire ses besoins, aller se promener, sa promenade du matin, le cercle va être brisé. Donc, c'est très important de savoir ça, qu'on doit faire ou refaire notre cercle à toutes les fois qu'il y a un animal ou un être humain qui l'a franchi. Je vous rappelle aussi que les sites web, la conjuration, les petites phrases que je vous ai dites, tout ça se retrouve marqué dans la description en dessous du vidéo sur YouTube. Donc, je ne sais pas à quel endroit là, vous attrapez mes vidéos. Est-ce que c'est sur mon site web? Est-ce que c'est sur le site de quelqu'un d'autre qui l'a mis? Est-ce que c'est par une page Facebook d'une personne qui l'a référé à une autre personne? Je ne sais pas là, où vous prenez l'information, mais si vous rentrez directement sur YouTube, vous avez la petite fiche descriptive en dessous que je remplis presque toujours et vous avez les détails écrits des sites web et là de la conjuration et du cercle de protection. Il y avait un petit détail que je voulais rajouter. Bon, ça vient de me traverser le mental et c'est reparti. Non, je l'ai oublié. Bon, alors, retenez bien ça, que vous avez les détails comme ça. Donc, je vous souhaite des belles expérimentations avec tout ça, ces notions-là qui sont plus, je dirais,
de la psychologie profonde, de l'ésotérisme, des connaissances multidimensionnelles. Alors, bonnes expérimentations de vos cercles de protection, de vos conjurations, et au plaisir de se retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo, ou comme on dit ici au Québec, pour un nouveau vidéo. Au revoir, bonne fin de journée!